Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je vous l'annonce, hein, la fibre est revenue. D'ailleurs, regardez. Attendez, si je peux vous faire la cam. Attendez, je vais faire ça. Regardez, elle est juste là. Attendez. Ah, vous voyez là, vous pouvez pas la voir. Attendez, je vais dire un peu. Là, bon, on va faire des conneries, hein, on va peut-être faire des conneries. Je voulais vous la montrer. La petite Livebox, elle est ici. Ah, je montrerai peut-être une photo pour vous la montrer. Bon, finalement, ça ne sera pas le cas. Mais bon, on n'est pas là pour parler, bien évidemment, de la Livebox, de la fibre, parce que de toute façon, ça se trouve, je vais la perdre dans 2 jours, ça on sait jamais. On est là pour parler, eh bien, de quelque chose qui est importante, forcément, dans la scène footballistique. D'ailleurs, c'est pour vous dire une annonce aussi, à partir de demain, voire le week-end, enfin, c'est pas encore sûr, mais a priori lundi, c'est officialisé, il y aura, eh bien, le retour du journal du Mercato, ainsi que des focus qui seront basés sur les principaux clubs de Ligue 1 qui ont marqué l'histoire, voilà, de cette saison, je dirais voilà ce qui a été bien, et justement comment les choses peuvent être refaites pour que ce soit bien fait. Donc, pour ce qui s'agit, eh bien, de cet article, comme vous l'avez pu le remarquer, on va parler de deux choses. Un, on va parler d'Antero Henrique, c'est-à-dire qu'on va faire un bilan, et on va parler de Leonardo. Parce que, vous l'avez forcément compris, Leonardo va devenir, la musique elle est épique, va devenir le nouveau, enfin, même si le poste est encore très abstrait, il va devenir soit le directeur sportif du Paris Saint-Germain, soit il va devenir le président délégué du Paris Saint-Germain. Dans les deux cas, il y aura des changements qui vont être faits, pour ainsi dire. Et donc, justement, qu'est-ce qu'on peut dire? Déjà, on va commencer avec le bilan d'Antero Henrique. C'est forcément, ça va changer des choses. Mais là où tout le monde est un peu critique vis-à-vis d'Antero Henrique, j'ai aussi envie d'apporter quelques nuances vis-à-vis de ce qu'a va faire Leonardo. Parce que je trouve qu'on est... Alors, attention, encore une nouvelle fois, ma conclusion donnera un avis plus global de ce que j'en pense. Mais j'ai envie de nuancer les choses parce que on est quand même vachement positif sur le retour de Leonardo. Alors avant qu'on commence, on va parler un petit peu d'Antero Henrique, qu'on soit clair là-dessus. Je vais éteindre la musique comme ça à la limite. Je vais pouvoir discuter tranquillement parce que la musique est un peu forte. Donc, pour Antero Henrique, donc, le bilan, il est finalement intéressant au début et il est décevant à la fin. Voilà, on va mettre la musique, je m'ennuie. Donc, voilà, c'est-à-dire que... Alors, j'ai juste baissé le son comme ça, à la limite. Voilà, j'ai baissé le son. Voilà, je vais mettre comme ça, 50%, voilà, c'est bon, voilà, très bien. Alors, quand je dis ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a quand même réussi à faire venir Neymar et Mbappé. Il a réussi aussi à, on va dire, à dégarnir les joueurs, l'effectif, parce qu'il y avait les coûts du fair play financier. On peut aussi considérer qu'il n'est pas responsable du mercato qui a été vachement handicapé pour lui, parce qu'il voulait sans doute des ambitions, et malheureusement, il s'est avéré qu'il n'a pas pu faire ce qu'il voulait, parce qu'il a eu le fair play financier qui lui est arrivé aux fesses, et forcément, quand tu as le fair play financier aux fesses, c'est compliqué de faire ce que tu veux. Quatrième point, eh ben, il a eu aussi un entraîneur qui ne l'a pas voulu, puisque je rappelle que c'était lui, il voulait soit José Mourinho ou soit André Villas-Boas, et qu'on avait certifié à Antero Henrique qu'il était le décideur de tout ça. Maintenant, la réalité aussi, c'est que Antero a, comme qui dirait, commis beaucoup d'erreurs. On ne peut pas nier le fait que oui, il y a eu des handicaps qui ont lui été faits, mais c'est justement ça qu'était là, qu'Antero Henrique devait assumer et surtout devait réussir. On rappelle qu'Antero Henrique, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à Porto, c'est quelqu'un qui est passé d'un poste extrêmement bas avant de devenir le conseiller ou même le président adjoint du FC Porto. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est quelqu'un qui a été capable notamment de trouver des ficelles pour trouver des joueurs impressionnants face à des moyens qui étaient quand même moins limités que certains clubs de Ligue 1. On le loue notamment sur le fait qu'il a quand même réussi à ramener, et c'est lui notamment qui a lancé la technique du recrutement à la portugaise que tente Benfica et qu'a fait longtemps Porto et que continue Porto, parce que je rappelle que Porto c'est quand même Deco, Porto c'est quand même, je sais pas si c'est Quaresma, mais il y a Porto, c'est quand même Deco, c'est quand même Hulk, pas l'homme vert, hein, que vous entendez la musique d'Avengers, mais voilà, vous avez un bon nombre de joueurs dont personne ne savait qui c'était,
Et il a réussi, et avec brio, à les faire venir. Et c'est ça que le Paris Saint-Germain peut-être aurait dû s'immiscer. Il a voulu, peut-être, il a peut-être eu des pressions vis-à-vis de tout ça, mais moi, ce que je veux dire pour ça, c'est que il aurait dû porter ses couilles à un moment donné, dire aux dirigeants, on a un problème vis-à-vis justement financier par rapport au FPF que je ne peux pas contrôler, je vais utiliser mes filiales pour trouver des joueurs qui coûtent pas trop cher et qu'on va pouvoir vendre cher. Certes, ça aurait été fait à la Monaco et on sait ce qu'a fait Monaco, mais au moins il aurait eu le mérite d'essayer. Et ça, le problème, ça a été fait. L'entraîneur a demandé un milieu défensif depuis des mois, il en a fait plein la presse et tout ce que tu veux. Et le souci, c'est qu'il n'a jamais eu ce milieu défensif. Il a dû bricoler Thomas Tuchel. Et le problème, c'est que ça a été une difficulté qui a été énorme pour lui. Quand on regarde le résultat de ce qu'a fait Thomas Tuchel au sein du Paris Saint-Germain, je vais mettre une autre musique, tiens. J'ai pas d'autre musique. Ouais, musique de... Non, ça c'est la musique... Oh, la musique du Night. Attendez, je vais vous trouver une autre musique comme ça à la limite. Qu'est-ce que je peux vous donner comme musique? Non, là, je vais mettre ça, voilà. 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 Donc, la réalité, c'est que moi, j'appréciais beaucoup Antero Henrique par rapport à ça. Parce que moi, je pense qu'on n'est pas obligé d'acheter cher pour avoir des grands joueurs. On peut acheter pas cher, de faire devenir des espèces d'icônes de tout ça, et en faire devenir des personnes extraordinaires. Et c'est ça le football finalement, c'est pas le football aux millions. Là aujourd'hui, le Real a dépensé énormément d'argent, mais pendant des années, ils ont remporté la Ligue des Champions en bricolant, en mettant tel joueur, tel joueur, tel joueur. Et ça a été, et ça s'est remarqué, et on a bien vu que le Real reste une grosse équipe. Je veux dire, Manchester City dépense à tout va. Cette année, ils ont moins dépensé parce qu'ils avaient dépensé beaucoup l'année d'avant. Et finalement, bah, on a vu, ils ont recruté des joueurs en devenir. Bernardo Silva en est le parfait exemple, puisqu'il s'est imposé. Il y a eu Riyad Mahrez, ou Leicester, ou les autres. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter des top niveaux. On peut acheter des joueurs. Mais c'est ce qu'avait réussi à faire Antero Henrique à Porto. Et alors, est-ce qu'il a eu des directives? Ça, je ne sais pas, parce qu'il dit souvent qu'il y a eu il a eu des pressions qui l'empêchaient de faire ce comme il voulait. Au bout d'un moment, ça l'a saoulé. Il s'est comporté, on va dire, il a un peu trollé en disant, moi, de toute façon, bah, je ferai ce que je veux. J'ai envie de dire, Antero Henrique, c'était compliqué. Voilà. Mais bon, il est parti. Et donc, finalement, bah, ça donne un bilan extrêmement décevant. Parce qu'il n'a pas su répondre aux attentes. J'ai dit, on voulait un milieu défensif. Le directeur sportif, il doit apprendre. Et au niveau des joueurs, au niveau du fait de la présence, la seule moment où je me souviens d'Antero Henrique, c'est quand même le moment où, face à Rennes, quand Thilo Kehrer est à deux doigts de se faire péter la cheville, il arrive devant le mec, il lui dit, tu dois protéger le jeu. C'est la seule chose, à part quelques interviews de ci, de là. Il ne s'est pas imposé, il n'a pas plus fait que ce qu'il voulait. Et ça, c'est quand même une déception pour quelqu'un qui doit être justement la force tranquille. Il s'est pris la tête avec certains joueurs comme Adrien Rabiot. Voilà, alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord avec ce qu'a fait Adrien. Ça, après, tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'il a fait. Maintenant, est-ce que c'était la bonne méthode? Est-ce que c'était la bonne procédure? Il y a des choses pour moi qui n'ont pas été bien faites de la part d'Antero Henrique, qui a peut-être fait parfois des affaires personnelles. Et résultat, bah, ça crée 2 ans où finalement ce qu'il a fait au départ avec Neymar et Mbappé, où l'année n'est pas achetée parce qu'il fait quand même venir Berchic, etc. Bah, au final, ça reste une saison catastrophique. Ça reste 2 ans où la dernière année a été plutôt, on va dire, catastrophique. Et voilà. Et donc maintenant on va passer à Leonardo. Alors Leonardo, on va quand même parler un peu de qui est Leonardo pour ceux qui ne connaissent pas le football ou qui le connaissent depuis la Coupe du Monde 2018 et qui sont devenus fans du Paris Saint-Germain pas parce qu'ils adorent Kylian Mbappé. Alors Leonardo, déjà en tant que joueur, c'est quelqu'un qui a été un ancien joueur du Paris Saint-Germain. C'est quelqu'un qui a fait ses gammes dans l'année 95-96. C'est quelqu'un qui a notamment lutté, quelqu'un qui a joué au Japon. Il a fait une année au Paris Saint-Germain, où il avait notamment remporté la Coupe des vainqueurs de coupe en 96. Et 96, bon, je sais plus. Et puis après, il est allé donc ensuite au Milan AC. Où au Milan AC, justement, il a fait sa grande carrière.
pour en terminer par rapport à ça. Il a notamment été champion du monde 94 et a été finaliste de la Coupe du Monde 98. On sait que c'est nous qui l'avions remporté avec la bande à Zidane. Après avoir mis fin à sa carrière, Leonardo va rester en Europe, où il va devenir le directeur sportif du Milan AC, d'ailleurs, où il vient de faire venir bon nombre de joueurs, où il se créera d'ailleurs un gros réseau, pour ainsi dire. Il deviendra par la suite directeur sportif de l'Inter de Milan, où notamment d'ailleurs les deux clubs, pour information, les deux clubs feront les plus grosses rasras de ce qui se passe, les plus grosses rasras, je sais pas, de ce qui s'est passé. Ensuite, il deviendra d'ailleurs par la même occasion entraîneur imposé par l'entraîneur de l'Inter d'ailleurs par rapport à ça. Et juste après, il va décider en 2011, lorsque les Qataris reprennent le Paris Saint-Germain, dans les 2011, décide de le contacter pour le faire devenir le directeur sportif du Paris Saint-Germain. Il accepte, il fait 2 années plutôt très satisfaisante. Il impose certaines règles d'hygiène au niveau gastronomie et tout ce que tu veux, pour permettre notamment aux joueurs d'avoir une vraie hygiène de vie. L'exemple le plus concret, c'est qu'il a souvent dit on ne peut pas faire des bons matchs si voilà, on mange des pizzas. Il faut contrôler la diététique, voilà c'est le mot que je cherchais, la diététique, pour en faire quelque chose. Il est souvent présent dans les médias, et suite justement à un geste qui est de trop, suite à l'expulsion de Thiago Silva contre Valenciennes, il met un coup d'épaule à l'arbitre à ce moment-là. Alors, je ne sais plus qui est l'arbitre à ce moment précis. Il décide, il se fait suspendre 9 mois. Il décide de démissionner de son poste de directeur sportif du Paris Saint-Germain. Suivra par la suite au Paris Saint-Germain les résidus de ce qu'il fera, puisque après, il y aura eu Létang, qui avait été son adjoint à ce moment-là. Il y avait eu Kluivert. Et puis ensuite, Antero Henrique, ça vous le savez. Il ira ensuite entraîner en Turquie, en 2016, je crois. Pardon. Et il va, à ce moment précis, donc il fait 6 matchs, puisqu'il devient entraîneur. Il part en même temps que le président. Après, moi, je ne lui impute pas cette responsabilité, parce que j'estime que si tu te barres au bout de, allez, on va être gentil, au bout de 6 matchs, le président, c'est que ça sentait la poudre quand même. Et puis, il retourne au Milan AC, où il fait 2 années un peu limité, alors certes bloqué par le fair play financier aussi, mais après il y a eu le TAS qui est rentré dedans, et le Milan justement fera venir certains joueurs, notamment Higuain et plein d'autres. Il y a eu Bonucci qui est venu aussi, mais malheureusement l'année, donc il finit quand même 5e, mais suite à des désaccords, suite avec la direction, il prend la décision de démissionner cette année, et donc les rumeurs sont arrivées directement à ce moment-là. Leonardo, alors aujourd'hui cette vidéo, et cette vidéo sera parue ce soir, on dit que c'est imminent, hein, franchement. Alors certains disent que c'est plutôt début juillet, d'autres disent que ça sera plutôt maintenant. En tout cas, il travaille sur le mercato en ce moment. Déjà, donc ça veut dire qu'il est a priori en pole position. D'ailleurs, Antero Henrique est très professionnel, et ça on peut lui donner cette chose. Dans cette optique aussi, Antero, de vouloir continuer les rapports, les dossiers qui lui étaient donnés, notamment Mathis de Ligt, où il a rencontré justement hier Mino Raiola, donc ça veut dire que voilà, c'est quand même quelqu'un. Donc voilà, alors justement, est-ce que c'est une bonne chose ou est-ce que c'est une mauvaise chose son retour? Alors, encore une nouvelle fois, tout le monde est dithyrambique sur son arrivée. Moi, j'ai pas entendu, à part David Ginola, mais j'ai pas entendu une critique mauvaise sur le retour de Leonardo. Et a raison, parce que Leonardo, qu'on soit clair là-dessus, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui a cette manière d'être, cette manière de faire, et concrètement, ça a fonctionné il y a quelques années, mais pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Et moi, j'ai envie d'apporter quelques nuances. Alors, on va baser ça sur plusieurs points. Déjà, j'ai envie de parler déjà des transferts. Voilà, les transferts, donc le mercato. Pourquoi je vais nuancer les mercatos? Ensuite, on parlera de l'entraîneur, Thomas Tuchel, parce que aussi, ça c'est important d'en parler. On parlera des joueurs par rapport à ça, mais aussi du Qatar et de tout ce qui est donné, et aussi de son retour. Parce que son retour, qu'on soit clair là-dessus,
Je suis pas fan des retours comme ça. J'expliquerai aussi pourquoi. Voilà. Donc, on va commencer déjà avec, clairement, le télétransfert. Alors, on va arrêter la musique, comme ça, là, je vais pouvoir bien expliquer pourquoi, ce que je vais dire. Je vais parler, concrètement, des transferts. Alors, on va pas se mentir, Leonardo, en termes de mercato, alors je compte pas Antial Sport parce que c'est autre chose, je pense que tous ici sont unanimes pour dire que Leonardo, carnet d'adresse extrêmement important, notamment en Italie, c'est quelqu'un qui connaît très bien comment les choses doivent s'articuler, c'est quelqu'un qui a de l'expérience, c'est quelqu'un qui a un niveau qui est multilangue, ça aussi, il faut le dire. C'est quelqu'un qui a fait venir quand même, à l'époque, quand il était au Paris Saint-Germain, il a fait venir certains joueurs comme qui sont encore là, Verratti. Alors des joueurs confirmés, Zlatan, Ibra, Thiago Silva, mais il a quand même fait venir des joueurs qui sont très importants. Marquinhos. Il a fait venir quelqu'un comme Verratti. Il a fait venir quelqu'un comme... bon, Cavani, c'est autre chose. Cavani était déjà complet. Mais il a fait venir des joueurs extrêmement importants. On constate surtout aussi, c'est que Leonardo, quand il est face à un dossier, en général, le dossier va vite. Chose que Antero Henrique ne parvient pas à faire. Concrètement, je vais prendre un exemple tout à fait concret. Vous prenez Cavani, il a 2 doigts de partir, donc suite, parce qu'il va démissionner. Le transfert de Cavani a lieu quasiment 1 jour ou 2 jours avant. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Ibra, ça se fait en 4 cuillères à peau. Alors certes, il a des contacts avec certains agents, notamment Mino Raiola, mais quand on dit qu'il va faire venir Mathis de Ligt, et que d'ailleurs Eric Abidal a donné un tuto très clair comme quoi il ne viendra pas à Barcelone, j'ai envie de dire qu'il a totalement cette optique et cette technique de pouvoir concrètement faire mal à son adversaire, à pouvoir faire quelque chose d'extrêmement intéressant. Et moi, je suis quand même extrêmement étonné par rapport à ça. Donc, je vais revenir sur ce que fait Leonardo. Léo, c'est quand même un personnage, je le dis, et c'est donc ça. Donc ça, déjà, c'est plutôt point pour lui. C'est quelqu'un qui impose sur la scène. C'est quelqu'un qui se sort vraiment les doigts quand il le faut. C'est quelqu'un qui est impliqué, c'est quelqu'un dans les transferts, et quand il a fait venir Blaise Matuidi aussi, les autres. Maintenant, le problème de Leonardo, il va avoir le même problème que quand il était au Milan. Leonardo peut se prendre le fair play financier en pleine tronche. On le sait, le PSG... Alors, 2 choses peuvent être dangereux pour lui. 1, le fair play financier. Le PSG aujourd'hui, notamment en Espagne, l'Espagne va être très vigilant, notamment... ah putain, j'ai oublié son nom là. Le casse-couille de service qui est... Javier Tebas, voilà, Javier Tebas. Javier Tebas, il va être très vigilant sur la décision de l'UEFA par rapport au Paris Saint-Germain. C'est-à-dire que si le Paris Saint-Germain est exempté et qu'on dit nickel chromé, vos comptes ils sont à jour, j'ai juste envie de dire à un moment donné, va falloir que, parce que comme il y a Mathis de Ligt qui est parti du côté du Paris Saint-Germain, il va falloir très vite que le Paris Saint-Germain demande des comptes. Qu'on soit clair là-dessus. Il va falloir que le PSG, l'Espagne va demander des comptes. Qu'on soit clair là-dessus. C'est acté, signé. Et c'est ce qui a notamment handicapé Antero Henrique l'année dernière. Donc, premier point, c'est le fair play financier. On a vu, Leonardo avait un peu les pieds et poings liés. Il n'a pas fait un recrutement fameux. Il a plutôt fait un recrutement que j'ai trouvé catastrophique, voire même très décevant. Qu'on soit clair là-dessus. Ensuite, deuxième point. Leonardo, et ça c'est encore plus important, Léo est quelqu'un, il tombe dans une équipe qui est mal vue. J'ai déjà dit, l'Espagne, l'Italie en a parlé. Je pense d'ailleurs qu'il a eu les oreilles qui ont dû siffler. Léo, aujourd'hui, va dans un club qui n'est pas très aimé sur la scène européenne. Je pense que Manchester City a su se faire discret. Et même pas, parce que l'UEFA est dessus en ce moment. Mais quand tu prends, et encore, c'était pas trop le cas, parce qu'ils ont su on va dire, mettre en place un Pep Guardiola qui, pour ainsi dire, a fait les choses. Et même si ça, il y a les droits télé qui ont pu un peu justifier les choses. Mais, et encore,
Javier Tebas s'est pas gêné pour en parler. Et quand Luka Modric a voulu partir à l'Inter, vous imaginez pas le tollé. Mais quand tu prends le Paris Saint-Germain, t'as Neymar et Mbappé qui arrivent avec une clause libératoire parce que le Manchester City jouait pas à ce jeu-là. Là, quand il va aller voir les Espagnols, quand il va aller voir les Italiens, quand il va aller voir les Anglais sous la casquette du Paris Saint-Germain, qui vous dit qu'il va pas subir la même chose? Je prends un exemple. Il veut un milieu de terrain, sentinelle. Bon, l'Ajax, ça devrait être bon parce que Mino Raiola, et ça a l'air de bien se passer. Mais il va par exemple demander un milieu de terrain, sentinelle, qui est quand même un bon joueur. Euh, Julian Weigl, par exemple. Quand Julian Weigl, le PSG allait les voir, le Borussia Dortmund faisait monter les prix comme pas possible, parce que bah, c'est le Paris Saint-Germain. Il y a quelques années, le PSG, quand ils arrivaient, ouais, bah voilà, tu me fais combien, nanana, nanana, et finalement ça passait. Bah au final, le PSG là, le problème c'est que Leonardo se prend ça en pleine tronche. Il se prend la mauvaise image du PSG en Europe, qui pour ainsi dire est donnée. En plus, il ne faut pas l'occulter le fait que le PSG se prend aussi deux remontadas, pas une, deux. Ça veut dire que concrètement, il a en face de lui une équipe qui passe pour les blaireaux de service. Bon, après l'argent peut tout gommer, comme on dit. Mais de vous à moi, vous avez envie d'aller jouer au Barça, d'aller jouer où en ce moment? Dans une équipe qui est vainqueur de la Ligue des Champions à Liverpool, ou vous voulez affronter deux équipes qui s'est pris une remontada? Vous voyez vous voyez ce que je viens de vous donner? L'énigme, elle est intéressante. Je dis pas que le PSG est pas une mauvaise équipe, elle est compétitive et tout ce que tu veux. Mais Leonardo va avoir du travail pour redorer le blason du PSG, pour remettre une crédibilité, pour dire aux joueurs, vous inquiétez pas, maintenant ça va se les droits. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Le deuxième point, on va parler de l'entraîneur. Alors, pour Nasser, bon, de toute façon, Nasser, je pense que ça sert aussi un peu à calmer Nasser, qui est pour ainsi dire embourbé dans des problèmes judiciaires. Il est embourbé aussi dans des problèmes que j'appellerais chez moi, dans des problèmes techniques, qu'on soit clair là-dessus. Mais la première chose qu'on a envie de dire par rapport à Leonardo, par rapport à Thomas Tuchel, alors on sait que entre Ante Henrique et Thomas Tuchel, c'était pas le grand amour. Voire même, il s'est plaint comme pas jamais. Ça, à la limite, j'ai envie de dire, c'est quelque chose que Leonardo ne supportera pas. Au moment où Leonardo va entendre Thomas Tuchel dire « Je veux ça, c'est pas possible », il va le convoquer dans son bureau et lui dit « Écoute, monsieur, bonne journée, au revoir ». Ça va être comme ça. Leonardo ne supporte pas qu'on parle dans la presse, alors il a une contrôle total de ce qui se passe dans le club, et c'est bien de la part de Leonardo, parce qu'il faut un mec comme ça. Mais de la part de donc, de l'autre côté, de notre cher Thomas Tuchel, il va falloir qu'il file droit. Et puis il y a un deuxième point aussi. Alors certes, il est protégé par les Qataris, mais on a vu à un moment donné un certain Antoine Comboré, alors après il n'avait pas le même prestige, un certain Antoine Comboré se faire dégager. Qui vous dit qu'il ne va pas refaire la même chose, Leonardo? Il va le laisser, il va voir justement comment Thomas Tuchel va gérer le truc, et s'il voit que ça passe pas, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher Maximiliano Allegri, que je rappelle est libre. Vous voyez ce que je veux dire? Il est libre. Il peut même dire à un moment donné, bon Thomas, t'as fait une année de merde, dégage. Alors je pense pas, pour une raison, c'est que Thomas Tuchel vient de prolonger, et Leonardo n'est pas assez stupide pour faire ce qu'a fait les Qataris avec Laurent Blanc. Ça ne sera pas possible. Je pense que ce qu'il fera, c'est qu'il va s'il le dégage, ça sera sans doute en milieu de saison si vraiment ça passe pas, mais pour recruter un autre. Ou alors, il le recrutera, pour ainsi dire, il va le recruter, mais voilà, les choses peuvent passer. Thomas Tuchel ne pourra pas demander ce qu'il veut. Il pourra aller voir Leonardo en disant, voilà, la seule chose qui peut peut-être être un peu plus au service de Thomas Tuchel, c'est que s'il voit que la personne gère les dossiers, se débrouille très bien, et fait justement le taf au niveau du mercato, et qu'il n'est pas obligé de se mettre en avant tout le temps, parce que ça aussi, parce que là je parle des mauvais côtés de la part de Leonardo, qui va avec Thomas Tuchel, avec l'entente et tout, donc ça c'est la nuance, mais d'un côté il va se mettre en avant Leonardo, c'est lui qui a parlé devant les médias, donc Thomas Tuchel aura plus besoin de parler, de se justifier. Quand il y aura un souci vis-à-vis du mercato, Leonardo il va arriver à dire écoutez, voilà, donc ça va un peu le désengager, et notamment on va parler des joueurs. Les joueurs maintenant c'est aussi différent. Quand il y aura un souci avec un joueur parce que machin va pas, machin, etc., qu'est-ce qu'il va faire, Leonardo? Il va attraper le joueur, il va dire écoute, c'est lui qui va aussi parler vis-à-vis des joueurs. Et ça, c'est bien. Il va beaucoup s'impliquer au niveau des médias.
il va beaucoup s'impliquer vis-à-vis de ça. Et il va s'impliquer aussi, il va être un petit peu ce qu'on appelle le père fouettard, je pense, parce que ça va être comme ça. Mais vous avez compris, il y a une nuance. Quand Leonardo arrive au Paris Saint-Germain, il arrive dans un contexte d'un club qui passe d'un club, grand club français, un grand club, ils veulent faire devenir un grand club européen. Le souci, messieurs, mesdemoiselles, mesdames, parce que je sais qu'il y a des dames qui m'écoutent, et des demoiselles, il y a aussi des messieurs, et je les salue. Moi, ce que je veux dire, c'est que, je vais vous donner un exemple concret. Vous êtes dans une entreprise, admettons vous êtes sur Geek Sport, voilà, je suis patron de Geek, je suis le directeur sportif, voilà, admettons je suis directeur sportif de la WWE, voilà, je suis un mec de la WWE. La WWE, le mec il a travaillé pendant 2 ans, il a fait venir, là, il a fait des trucs, c'était plutôt bien fait, le mec il a fait venir, il avait des passes, les joueurs avaient, les catcheurs avaient pas des passes droits, etc., etc. Il prend la décision de s'en aller, pour diverses raisons, mais il prend la décision de s'en aller. La WWE, voyant que ça va pas, décide de le reprendre. Mais entre-temps, il s'est passé l'affaire Serge Aurier, on va la consommer comme l'affaire Sasha Banks, il y a eu l'affaire Brock Lesnar, il y a eu l'affaire Dean Ambrose, il y a eu pas mal de choses qui se sont passées, et notamment, il voit que les catcheurs font un peu ce qu'ils veulent. S'ils ont envie de dire nique ta mère à machin, ils le disent. S'ils ont envie de, voilà, Brock Lesnar avec son nouveau contrat, c'est comme tu veux. Donc, et Brock Lesnar, on peut le comparer à Neymar ou à Mbappé, c'est-à-dire, à un moment donné, Mbappé s'est quand même permis de dire à un mec, écoutez, moi ça me fait chier, je veux m'imposer, etc. Moi, là où je veux en venir, et attention, vous allez comprendre très vite où je veux en venir, c'est que quand il était là au Paris Saint-Germain à l'époque, il avait encore le contrôle parce que, concrètement, Leonardo était le premier bastion de ça. Quand il va revenir, qui vous dit que les joueurs vont l'écouter? Qui vous dit que les joueurs vont dire ouvertement, oui, tu es le directeur sportif, on va t'écouter. Au moment où il va gueuler, qui vous dit que à un moment donné, bon, il y a Adrien Rabiot qui a priori est en fin de contrat. Encore une nouvelle fois, il y a de la gestion humaine, bien évidemment. Mais qui vous dit que s'il dit à Neymar, écoute Neymar, t'es pas content, tu dégages. Qui vous dit que, pour ainsi dire, il dit, moi je veux que tu sois opérationnel. Je veux que tu sois opérationnel à 200%. Et si Neymar dit, bah moi ça m'intéresse pas, je dégage. Il parle dur avec Neymar. Et que le papa de Neymar déboule pas. Vous voyez ce que je veux dire? Que va faire Pini Zahavi? J'en ai pas parlé, notamment pour les transferts, parce que Pini Zahavi a une forte impression au niveau du Paris Saint-Germain. Donc là où je veux en venir, c'est que il revient dans un climat compliqué. C'est comme dans une salle de classe où vous rencontrez un prof et vous ne savez pas qui il est. Là, va falloir que Leonardo serre les poings et justement remette du point. On sait qu'il est capable de le faire parce que c'est quelqu'un qui a, comme l'a dit, diététique, animation, et le mec, il est toujours là pour faire ça. Mais aux dernières nouvelles, on a pu le voir, quand le courant passe pas au Paris Saint-Germain, les joueurs ont pris un tel pouvoir, c'est est-ce que Leonardo sera en mesure de récupérer ce pouvoir aux joueurs et de leur dire, écoutez les gars, il y a eu des faits d'armes comme quoi c'était possible, le cas de Zlatan Ibrahimovic en est le parfait exemple où Zlatan et lui s'étaient pris la tête, mais aux dernières nouvelles, Ibra n'est pas Neymar, Neymar c'est encore plus grand. Je rappelle que Ibra, c'était quand même un joueur, on va dire plutôt en fin de carrière, qui était plus là comme ça. Là, c'est une réalité. Moi, de mon point de vue, je pense que de la part du Paris Saint-Germain, ça serait bien d'en discuter par rapport à ça. Parce qu'il va falloir que... Parce que voilà, et surtout, est-ce que Nasser va pas faire du copidisme en plus de ça? Parce que si Leonardo dit un truc et qu'on monte plus haut, ça changera rien. Les problèmes resteront les mêmes. Voilà, pour ainsi dire. Et donc, pour le dernier point, ça vous avez forcément compris, je suis pas convaincu des retours comme ça, parce qu'on a vu les entraîneurs qui reviennent 6 ans après. Là, Zidane, il est revenu. C'est compliqué, parce que l'effectif est ce qu'il est. Jardim m'a pas fait une saison de ouf. Donc, ils vont revenir, etc. Mais moi, de mon point de vue, ça doit être quelque chose d'assez plus simple. Voilà. Donc, on va revenir sur... voilà, pour ainsi dire. Maintenant, conclusion, est-ce que c'est quand même une bonne chose? Bah, bien évidemment que c'est une bonne chose. Bien évidemment, celui qui me dit que Leonardo qui ne revient pas au PSG, c'est pas une bonne chose, qui revient au PSG, c'est pas une bonne chose, il peut le penser, mais moi je pense que oui. Il faut un patron au PSG, et le patron c'est lui. C'est le premier principal du projet Qatari, il a la confiance des Qataris, il sait ce que fait les Qataris, il sait comment fonctionnent les Qataris, il est capable justement de se mouiller, c'est quand même un directeur sportif, il a plein de qualités Leonardo. Mais la réalité c'est que est-ce que Leonardo sera capable de remettre le club à l'endroit où quand il l'a fait disparaître?
Je ne sais pas. Prenons un exemple. Thiago Silva, a priori, devrait devenir le numéro 3 et il devrait y avoir une paire Marquinhos de lit, si jamais il y a un 6 qui arrive à partir de là, ou alors il y aurait donc voilà, il y aurait De Ligt et Marquinhos avec Thiago Silva qui serait donc le numéro 3. Et comment Thiago Silva va accepter ça? Le capitaine qui passe quand même de capitaine à remplaçant. Parce que s'il prend un 6, s'il prend un numéro 6 et qui décide, par exemple, il y a Alan qui est dessus. Si arrive, Marquinhos sera jamais 6. Donc comment Thiago Silva va accepter les choses? Est-ce que Thiago Silva va dire, bah moi ça me plaît pas, je me casse? Tout simplement, comment Leonardo va gérer ça? Il y a plein de petites choses par rapport à ça, qui pour moi peut être une réalité. Après, moi ça serait inédit, moi je serais curieux de voir trois joueurs assez jeunes, c'est-à-dire Marquinhos, De Ligt et Kipembe, ça peut être pas mal. Ça peut être une belle concurrence et moi je serais très content par rapport à ça. Et puis, bah, que va-t-il faire pour les jeunes aussi, les centres de formation? On a Colin Dagba qui était pas mal, Ensoki qui a fait quand même des belles choses l'année dernière, on a eu Moussa Diaby qui reste intéressant. Et comment il va faire pour le centre de formation? Comment il va pouvoir faire travailler? Comment il va pouvoir faire tout ça? Moi c'est très intéressant comment les choses vont être faites, mais bon, ça reste quand même une bonne nouvelle, et en tout cas, moi je pense qu'il va falloir qu'il va avoir du boulot pour remettre le club, et ça je m'en doute pas, il va y arriver par rapport à ça. Donc voilà, merci à vous tous en tout cas d'avoir suivi l'émission, je vous souhaite des gros bisous sur le coin de la truffe, n'hésitez pas d'ailleurs bien évidemment à donner votre avis sur le retour de Leonardo. Moi je vous souhaite bien sûr des gros bisous, on se retrouve toujours très vite, voilà, les streams vont revenir, tout ça revient progressivement. D'ici là, portez-vous bien, et ciao à tous!